ton pays. Je t'ai choisi pour que tu éclaires la vie de ta nation. Je t'ai choisi à travers ton baptême, non pas pour que tu puisses rendre la vie des uns et des autres amère, non pas pour que tu puisses anéantir l'autre, mais pour que tu puisses donner du goût à la vie des uns et des autres. Je t'ai choisi comme témoin pour être lumière, pour éclairer la nation ivoirienne. Et tu sais combien de fois le peuple est plongé dans l'obscurité de la nuit. Tu sais combien de fois beaucoup souffrent, beaucoup sont désolés, découragés. Sur les réseaux sociaux, on le voit souvent, certains se mettent sur des ponts et ils sautent dans l'eau. Le Kumbéou. D'autres prennent des cordes, une corde, et puis ils se serrent le cou. Ils meurent. Béni avec comme ça paraît banal pour nous, mais ça a un sens. C'est un signe de désespoir. Et ce n'est pas une, deux, trois, mais c'est plusieurs personnes. D'autres vont encore prendre des comprimés pour se tuer, se ôter la vie. C'est un signe de désespoir. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit à toi, de façon personnelle, tu es la lumière. Tu es appelé à éclairer la vie de ta nation, à guider les autres vers l'espérance qui est Dieu lui-même. Je t'ai choisi pour que tu puisses témoigner de la vie dont je suis. Frères et sœurs, nous avons une grande responsabilité. Dans la deuxième lecture, il s'agit de témoignage. Et le témoignage pour l'apôtre Paul a un but et un objectif. Annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité. Et cela est très important. Même dans les moments de désarroi, la foi de l'apôtre Paul a toujours été vive. L'apôtre Paul ne s'est jamais découragé. Et je le constate aujourd'hui, vous êtes là. Voyez, depuis que je suis arrivé, je suis un peu surpris, comme si c'est la première fois. Je vois beaucoup du monde dans nos paroisses. C'est comme si je suis jamais venu en Côte d'Ivoire, dans mon propre pays. Je regarde, il y a du monde. Partout où je vais, pour les messes, il y a du monde. Même les messes du matin, il y a du monde. Au cours des adorations, il y a du monde. Je suis plus qu'heureux et je ne sais pas comment m'exprimer. Parce que votre foi est vive. Beaucoup traversent des situations parfois difficiles. Mais vous avez toujours levé haut le drapeau de la foi. Certains ont été peut-être parfois condamnés de façon injuste, mais sont restés fermes dans leur foi. Certains ont été rejetés, même méprisés jusqu'à présent, mais ont toujours le drapeau de la foi. Votre foi est toujours restée vive. Frères et sœurs, n'abandonnons jamais le combat de la foi. Restons toujours confiants, car Dieu est avec nous et Jésus-Christ est avec nous. N'oublions jamais, frères et sœurs, que Dieu a promis d'être avec nous et il le sera. N'oublions pas que nous sommes sel et lumière et donc appelés par Dieu à toujours faire le bien. Quelles que soient les difficultés et la dureté de la vie, ne cessons jamais de faire le bien. C'est par notre constance et notre capacité à faire le bien chaque jour que Dieu se penchera sur nous et sur notre pays. Que le Seigneur entende nos cris et nous vienne en aide aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs de nos